Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne sur la naturopathie et l'Ayurveda, où je vous donne une vidéo toutes les semaines, les lundis matins. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnésium. Donc je vais vous donner 8 astuces pour savoir si vous êtes carencé en magnésium ou pas et comment faire pour supplémenter cette carence si besoin. Le magnésium, c'est un oligo-élément qui est souvent négligé, alors qu'il est quand même carencé dans un grand nombre de personnes, 23% environ chez les femmes et 17% chez les hommes, parce que le magnésium il est assez fragile. Donc même si on a les apports par la nutrition, dès qu'on a un peu de stress, le magnésium, il disparaît, quoi. On peut détecter une carence par l'observation de la personne en posant à travers un questionnaire. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, il y a 8 signes qui peuvent indiquer une carence en magnésium. Ça peut être d'autres choses, mais il y en a qui sont plus parlants que d'autres. Alors, la première chose que vous pouvez regarder, est-ce que vous avez des petits spasmes? Ok, des petits spasmes, par exemple une jambe qui bouge toute seule, les petits spasmes de paupières, tout ça. Ça, c'est assez indicatif du magnésium, d'un manque de magnésium. Donc, première chose, ces petits tremblements, ces petits spasmes. Deuxième chose, la fatigue. Est-ce que vous vous sentez vraiment fatigué, épuisé, surtout au réveil? Encore une fois, si vous avez que de la fatigue et vous n'avez rien d'autre comme signe, c'est probablement d'autres choses. Parce que la fatigue, on fatigue dès qu'on manque de quoi que ce soit. Ok, et puis, ce n'est pas que les carences qui nous causent de la fatigue. Mais si vous avez une fatigue que vous sentez qui s'est installée peu à peu et qui ne fait qu'augmenter et qui est surtout au réveil, ça se peut que ça soit du magnésium. Troisième, les crampes, les fourmillements, ok, des crampes au niveau des jambes, assez souvent, ça peut être aussi le potassium, mais encore une fois, si c'est mélangé avec d'autres signes, ça peut être le magnésium, ok. L'anxiété, l'irritabilité, le stress, ok, ça c'est un bon signe parce que alors, c'est un peu, on ne sait pas trop, hein, parce que dès qu'on stresse, on va être carencé en magnésium. Si on est carencé en magnésium, on va stresser et être irritable, etc. Donc, c'est un peu les deux. Mais dans tous les cas, c'est un bon signe qui nous indique qu'on peut être carencé en magnésium. Okay. Cinquième signe, ça peut être des nausées, des vomissements, des vertiges. Okay. Et là, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est très typique d'une carence de magnésium, mais ça peut arriver aussi. Des maux de tête et des douleurs à la mâchoire. Alors, des crampes et des tensions musculaires, okay, quand on se crispe et que cette crispation elle nous crée des douleurs de tête, ça peut être aussi un problème, un manque de magnésium. Septième, un manque de concentration, très typique. Okay. Si on est carencé en magnésium, vraiment, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à tenir dans la longueur. C'est vraiment, vraiment très typique. Et puis, huitième, des engourdissements. La sensation d'être un peu gonflé quelque part, d'avoir des engourdissements dans les doigts, dans le corps. Okay. Donc ça, c'est un autre signe de carence en magnésium. Maintenant, où est-ce qu'on va le trouver, ce magnésium? Alors, les naturopathes adorent dire dans le chocolat. Ok, c'est pas tellement dans le chocolat, c'est dans le cacao. C'est une très bonne source de magnésium. Donc, c'est pour ça qu'on recommande souvent à ces personnes-là qui ont besoin de ce côté sucré en plus, c'est de prendre un petit carré de chocolat au plus de pourcentage de cacao possible, ok? Parce que c'est là que vous allez avoir du magnésium. Après, le magnésium, il se retrouve beaucoup dans les oléagineux, notamment beaucoup dans les amandes, mais aussi dans les noix, dans les noisettes, dans les oléagineux en général, mais les amandes, elles en contiennent vraiment beaucoup. Les fruits de mer, si vous n'êtes pas végétarien, sont une très bonne source de magnésium aussi. Tout ce qui est produit de la mer en fait,
les algues aussi, toutes ces choses-là. D'ailleurs, il y a un complément alimentaire qui s'appelle le plasma de Canton hypertonique qui contient tout un tas d'oligo-éléments, donc qui peut être très intéressant, mais là c'est pour une carence en général en oligo-éléments et pas forcément que pour le magnésium, mais bon, ça contient du magnésium aussi. Dans les fruits de mer, mais aussi dans les poissons, dans les mollusques, ok? Donc tout ce qui est animaux qui viennent de la mer, même si on va avoir moins un peu que dans les fruits de mer. Puis on a aussi dans tout ce qui est céréales complètes, le riz complet, le sarrasin complet. Et là, le magnésium, il se retrouve vraiment dans la coque. Okay, donc, il faut vraiment les manger complets. Si vous mangez du riz blanc, il n'y aura pas le magnésium. Okay. Vous avez aussi un petit peu dans certains légumes, l'artichaut, les épinards. Mais là, voilà, ce n'est pas les sources principales de magnésium. C'est pour ça que je l'ai dit maintenant un peu à la fin. Maintenant, si vous cherchez à supplémenter le magnésium parce que vous n'arrivez pas à avoir assez d'apport dans votre nourriture, il y a différents types de magnésium dans ce qu'on trouve dans les compléments alimentaires. Privilégiez le bisglycinate. Okay. Le magnésium marin, il est très publicité, mais il est très peu assimilable par notre organisme. Okay. Donc, privilégiez vraiment ça. Et dans l'idéal, pour que le magnésium il soit bien assimilable, essayez de trouver des complexes où vous avez du magnésium, de la B6 et de la taurine. Parce que la B6 et la taurine, ils amplifient la capacité d'absorption de ce magnésium. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de trouver des complexes un peu comme ça. Je ne vous donnerai pas de nom de labo, parce que je trouve que ça ne se fait pas. et puis aussi les labos, la qualité ça change. Donc si je le dis maintenant, peut-être que dans un an, le labo aura changé aussi sa qualité et donc ça ne servira plus à rien. Ok. Donc voilà pour le magnésium, comment on détecte une carence en magnésium et comment on peut faire pour le supplémenter. Merci beaucoup. Je vous laisse toutes ces indications en descriptif de la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.